Bonjour à tous, c'est parti pour les premiers semis de l'année, puisque moi j'habite en Alsace, donc dans l'est de la France, qui est une région des plus froides de France. Donc du coup, nous, on retarde un peu plus que si vous habitez dans le sud, dans l'ouest ou au bord, en fait, au bord de la mer, hein. Alors aujourd'hui, on va voir les salades. On va faire deux types de salades aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle les salades de printemps, hein, qui vont être consommées d'ici avril et mai, avant les grandes chaleurs, hein, puisqu'après elles vont monter, hein, donc elles montent en graines, elles ne pourront pas se développer parce qu'il fait trop chaud, et même chez nous en Alsace, souvent au mois de mai, il fait déjà même trop chaud, hein. Donc voilà, alors on va faire deux types de salades, hein, donc de laitue, donc la gotte jaune d'or et la laitue lilloise, hein. Après, chacun essaye d'autres variétés. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous le faites en plaque alvéolée, comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci, par exemple, hein. C'est une possibilité. Ça me prendrait un peu de place sur mon meuble à semis et je vous expliquerai après. Ou alors en barquette, hein. Je vous mettrai aussi en description le matériel utilisé si vous voulez le faire en barquette. Ça prend beaucoup moins de place au départ, hein. Alors, il vous faut une barquette. Il vous faut une taloche à maçon, hein, un truc comme ça, pour aplatir le terreau. Il vous faut un petit tamis, c'est toujours sympa. Un pulvérisateur avec de l'eau, mais je vous expliquerai, je vous donne une petite astuce d'ailleurs pour ça. Et également du terreau, hein, du terreau spécial semis. Moi, je travaille sur du spécial semis, même pour les salades, hein. Donc moi, je vous conseille vraiment de partir quand même sur un bon terreau spécial semis, encore une fois. Donc, vous avez votre barquette. Alors, je vais vous mettre de plus près. Voilà. Hop. Voilà, ce sera plus facile pour vous. Très bien. Donc, vous avez votre barquette, c'est simple. On va rajouter notre terreau dedans. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà, on va la remplir. Quand vous avez des petits morceaux comme ça, vous les cassez. Voilà, on les émiette, hein, on les émiette bien. Vous allez voir qu'après, on les mettra dans le meuble à semis, mais il n'y en aura pas forcément besoin. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc restez jusqu'au bout, c'est très important. Parce qu'il y a quand même une technique, hein, quand on fait en janvier comme ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire ça bien, dans des conditions les plus optimum. Voilà. Vous enlevez voilà, s'il y a quelques petites mottes, on effrite bien. Parfait. Une fois que vous avez mis votre terreau, vous allez prendre une petite taloche comme ça et vous allez simplement légèrement tasser le terreau. Voilà. Il ne faut pas appuyer comme un fou dessus, hein, juste légèrement, voilà, ça suffit amplement. Ensuite, ce que vous allez faire, alors, moi sur une barquette comme ça, si vous voulez, moi je vais mettre deux variétés de salade. Donc qu'est-ce que je vais faire pour éviter de m'embrouiller? Je vais séparer mon bac en deux. Alors je peux mettre par exemple un petit morceau de bois, hein, pour voir une variété d'un côté, une variété de l'autre, hein, par exemple, ça peut être comme ça. Donc ensuite, je vais prendre mes salades, les laitues, et on va ce qu'on appelle semer. Alors attendez, je vais aussi mettre l'étiquette. Il vous faut aussi des étiquettes. Vous mettez la variété de salade que vous avez fait. Ensuite, vous prenez votre sachet de graines de laitue et on va faire ce qu'on appelle si vous voulez, un semis à la volée. D'accord? Vous mettez quelques petites graines dans votre main, comme ça. Alors, largement suffisant, hein? Je ne vais pas tout mettre, peut-être, je ne sais pas. Donc, je vais pincer, comme ça. Enfin, je vais, comme si j'allais saler ou poivrer mon petit bac. D'accord? Donc, il faut que ça soit vraiment très clairsemé. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Donc, je vais juste en mettre un petit peu. Voilà. Alors, elles sont noires, celles-ci, hein, donc on ne verra pas grand-chose. Mais je vous le montrerai de près, hein. Voilà, j'en mets quelques-unes. Il faudra les éclaircir, hein. Voilà, hop. Et encore là, j'en ai largement assez, plus qu'il ne faut. Voilà.
Alors, ne faites pas tout le paquet, hein, vous ne pourrez jamais tout consommer, hein, d'accord? Donc d'un côté, alors je vais voir si on les voit bien, mais c'est noir les graines, hein, mais voilà, si on peut les voir, je ne sais pas s'il va faire la pointe, mais disons, voilà, j'ai clairsemé en fait mon bac. D'un côté avec les laitues lilloises, de l'autre côté avec les laitues Goth jaune d'or. Ok, jusque-là on est bon. Donc, pareil, hop, je vais récupérer quelques graines dans ma main. Et là, celles-ci, elles sont claires. Vous voyez, celles-ci, on les voit un peu mieux. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais simplement saupoudrer ma barquette de ces petites graines. Et là, on va le voir un peu mieux. Hop, voilà. Alors, les densités, pas trop. Hein. Vous ne pourrez jamais tout consommer en salade. Après, s'il m'en reste, voilà, c'est pas grave. Voilà, ça suffit largement. Hop, là, il n'y en a pas. Et là. Voilà. Allez, je vous montre ça de près. Ok. Donc là, on peut bien le voir qu'il y a les petites graines. Vous voyez? Donc ça suffit, il n'y a pas besoin de faire trop. Quand vous êtes... là, j'ai déjà mis, je sais pas, 40-50 graines de chaque côté. Donc là, j'ai 100 graines de salade. Je ne vais jamais pouvoir tout consommer, c'est impossible. Enfin, moi, petit clin d'œil à Jaco qui adore les salades. Moi, je ne peux pas en manger autant. Mais voilà, donc... voilà. Ensuite, quand vous avez mis ça, vous allez un peu saupoudrer légèrement. Donc vous allez prendre votre tamis qui est ici et on va saupoudrer nos graines d'un peu de terreau. Voilà. Mais juste léger, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Hein. D'accord, je saupoudre juste comme ça. Voilà, suffit amplement. On va dire que j'ai mis même pas 1 millimètre, C'est juste... Voilà, juste pour le plaisir, quoi. Moi, je préfère quand même un petit peu les enfuir. Je trouve... Je préfère, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, je vais mettre ça de côté et je remets mon petit truc. Je vais de nouveau tamiser un petit peu ma terre, légèrement. Bon, je sais que je l'ai ici. Voilà, légèrement, il n'y a pas besoin de faire fort. Voilà. Et ça, c'est nickel comme ça. Et ensuite, on va finir par un arrosage. Un arrosage relativement copieux tout de même, mais pas excédentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas noyer votre barquette. Il n'y a pas de trou en dessous. Donc, il faut que je fasse vraiment attention parce que si je laisse de l'eau en bas, eh ben, ça va finir par pourrir mes semis. D'accord? Donc ça, c'est très important de ne pas trop mettre d'eau, mais assez pour humidifier votre terreau. Alors, la petite astuce que je voulais vous dire, hein, cette petite astuce, si vous voulez accélérer le développement de vos salades, et surtout pour la germination, c'est de mettre de l'eau tiède. Et oui, l'eau tiède va vous aider, le terreau il est froid, et l'eau tiède va booster la poussée, hein, d'accord? Donc, enfin plutôt la levée, d'accord? Vous pouvez gagner peut-être un jour de levée, voire peut-être 2. Donc je vais bien humidifier mon terreau. Alors restez jusqu'au bout parce que c'est très important la suite. Hein. Si tu vas juste faire comme ça, mais après, où on va les stocker, comment on va les stocker, avec quelle température, etc. Donc là, je vais bien humidifier. Voilà. Vous voyez ? Faut pas hésiter, hein, parce que c'est quand même un terreau très très sec. Hein. Donc du coup, quand c'est très sec, ça absorbe beaucoup d'eau. Hein. Vous voyez le pulvérisateur, l'avantage, ça ne vous fait pas de crevasses quand vous arrosez. C'est mieux que l'arrosoir. Hein. Ça l'arrosoir, si vous venez avec ça, là, avec ça, et que vous faites ça dessus, là, vous allez faire des trous. Hein. C'est pas possible, ça. Donc faites ça doucement, pulvérisez. Tranquillement, vous avez le temps. Avec de l'eau tiède, vous allez accélérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameuses salades? Eh bien oui, il va falloir les stocker. L'avantage de la salade, vous n'avez pas besoin de chauffage. Je m'explique. Une salade, elle pousse aux alentours de 8
à 10 degrés, ça suffit largement pour faire la levée des salades. Et les salades n'ont pas besoin d'être dans de l'air trop chaud. Même éviter de les mettre dans le salon s'il n'y a pas assez de lumière parce qu'elles vont filer. D'accord? Dans les salons, en haut, enfin, moi j'ai un poêle à bois, hein, ça monte facilement à 23, des fois à 24 degrés sans aucun problème. Hein. Mais ça, ceux qui ont chauffé au bois le savent, le connaissent. Donc, attention, si vous chauffez excessivement votre maison, elle risque de filer. Donc, il va falloir les mettre dans un endroit très précis. Il faut les mettre devant une baie vitrée à minimum 10 heures d'ensoleillement. D'accord? C'est très important. Plus votre habitat sera chaud, plus il faudra augmenter la durée d'ensoleillement. C'est pourquoi il faut mettre des petites lumières. Moi, je vous conseille, si vous les mettez dans votre salon, mettre des petites lumières dessus. Je vous mettrai en description et vous allez les programmer pendant 10 heures par jour. À compter de la levée. Tant que les graines n'ont pas germé, vous n'aurez pas besoin de mettre de la lumière. Vous pouvez les laisser simplement à l'ombre ou dans votre salon, voilà, peu importe. En tout cas, elles n'ont pas besoin de lumière. Du moment qu'elles vont germer, moi je vous conseille fortement d'investir dans des petites lumières. C'est pas si cher que ça. J'en ai acheté il y a déjà 5 ans. Elle marche encore très bien. Je crois que j'ai dû payer, je sais pas, une petite vingtaine d'euros, je sais plus. 20 à 30 euros, c'est des LED et ça me fait toute la barquette. Et vous pouvez faire vos salades, vos tomates, etc. Mais il va falloir quand même un ensoleillement quand même de 8 à 10 heures, mais plutôt sur les 10 heures. Hein. Tablez quand même 10 heures d'ensoleillement. Parce que le problème de la salade, elle va très vite monter hein, sinon. Hein. D'accord? Donc ça, vous voyez? Donc en attendant, j'ai laissé que ça s'imprègne bien le terreau. Il commence à être humide correctement, donc ça c'est pas mal. Donc si vous avez peur de noyer votre terreau, faites des trous sous la barquette. Faites 4-5 trous, des petits trous avec des forêts à métaux pour que l'eau puisse descendre. Hein. Voilà. Donc, et ensuite, moi je vais le mettre dans mon meuble à semis. Sans chauffage, puisqu'il n'y a pas besoin de chauffage. Ma cave, elle est à environ 15 degrés, donc je n'ai pas besoin de chauffage, juste la lumière quand elles auront levé. Voilà, bon, bah écoutez, si vous avez des questions, ah oui, et surtout, bien sûr, on va les laisser là pendant un certain temps, et ensuite, on va les repiquer directement dans des petits godets de ce type-là. Mais ça, on fera pour une autre vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir des grands godets, hein. Des petits godets, ça suffit largement. Voilà, et après on les laissera dans ces godets encore quelques semaines et on les mettra à l'extérieur aux alentours du mois après les gros gelées, hein, au mois de mars environ, ces zones-là. Ça dépend après votre secteur, hein, encore une fois. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de gros gelées. Hein. Donc mi-mars, fin mars. Alors si jamais vous n'avez pas de serre, ben ça on parlera quand on fera le repiquage. Je vous expliquerai comment faire, hein, d'accord? Voilà, bon ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors vous pouvez les faire aussi en plaque alvéolée, hein, comme celle-ci, hein, comme je vous ai expliqué. C'est le même principe, vous remplissez, mais on fera une vidéo sur les tomates que je vais faire là, je vais enchaîner avec la vidéo des tomates. Ben, c'est le même principe, on va remplir votre plaque alvéolée de terreau. On va tasser, mettre 1 à 2 graines par alvéole. Moi, j'en mets une. J'ai pas envie à chaque fois de devoir l'éclaircir. J'ai pas envie de perdre mon temps. Donc voilà. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Ok? Donc voilà, vous faites ça, stockage. N'oubliez pas, lumière, quand ça va commencer à germer. Hein, je vous mettrai en description des lumières qui sont vachement pratiques, vous allez voir. Et puis, vous me direz des nouvelles. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Prenez soin de vous et hâte que tout ça, on découvre nos petites semis de salade qui vont commencer à pousser. La prochaine vidéo sera certainement sur les semis de tomates. On va commencer les tomates, les aubergines, notamment greffées pour les tomates. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite, ciao!